Bien, bonjour, bienvenue pour cette première entrevue, cette première discussion avec ce nouveau Salon du Livre, le 6e Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques et internationaux cette année d'ailleurs. Et c'est notre deuxième édition, dirais-je, en visioconférence et on peut visiter. Et on espère que cette année, comme l'an dernier, on va avoir beaucoup de visiteurs. Et on débute cette année assez fort avec, dirais-je, avec un invité spécial aujourd'hui, qui est M. Antoine Roberge, que je vais vous présenter, qui est le directeur général du CLC ici à Montréal, au Québec. Et va venir nous parler, c'est quoi le CLC, va venir nous parler des livres, la situation du livre, va venir aussi nous parler de la vision, probablement, du futur du livre. Et naturellement, c'est le Salon du Livre. Il faut parler de livres. Et je vais l'inviter immédiatement. Bonjour, Monsieur Antoine, ça va bien? Bonjour, Marc, ça va très bien. Eh oui, dis-moi, on va parler aujourd'hui du CLC. Au départ, CLC, c'est l'entreprise où tu exerces un ministère, parce que vraiment travailler là-bas, c'est un ministère. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, premièrement, les lettres CLC, ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire CLC. À l'origine, tu dis l'entreprise, c'est vrai qu'on a une dimension entrepreneuriale parce qu'on vend des livres, on fait du commerce, etc. Mais à la base, historiquement et encore aujourd'hui, CLC, en ce qui nous concerne, CLC Canada, parce que le CLC est présent dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, on est une mission au sens traditionnel de la mission. On n'est pas en train de creuser des puits au Sahel ou d'opérer un orphelinat en Amérique centrale. Notre mission, c'est de rendre la littérature chrétienne accessible. C'est ça qu'on fait dans la vie. Au niveau international, on le fait depuis 80 ans cette année. Donc, le CLC est né en Angleterre en 1941, 80 ans cette année. Et au niveau de CLC Canada, c'est notre 68e anniversaire cette année. Donc, on a de l'historique, effectivement. Donc, CLC, c'est une mission. À l'origine, les lettres CLC à travers le monde voulaient dire croisade du livre chrétien. Disons que le mot croisade n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Donc, à travers le monde, on a repensé à ce vocable-là. Et actuellement, depuis quelques années déjà, CLC Canada n'est plus croisade du livre chrétien, mais centre de littérature chrétienne. Centre de littérature chrétienne. Ça décrit notre mission, notre mandat, et c'est ce que nous faisons. Mais effectivement, croisade venait de l'origine anglaise c'était comme une bataille pour aller chercher des âmes pour Christ, parce que si je me rappelle bien, c'est un couple anglais qui ont commencé cette œuvre, puis c'était pas à l'origine, c'était pas de vendre des livres comme ça, mais petit à petit, je pense qu'ils se sont inspirés, c'est devenu comme ça à travers le monde. Tu parlais de plusieurs pays. Moi, je ne sais pas, dans mes recherches, on parle de 57 pays, 180 librairies, 18 entrepôts de distribution, 18 maisons d'édition. C'est assez gros comme mission. Oui, disons que les chiffres varient parce que le défi du livre n'est pas identique partout. Okay. Il y a des organisations. Il faut savoir qu'on est une organisation internationale, mais chaque pays, chaque nation est autonome. CLC Canada, on a notre conseil d'administration, on est une OSBL charitable, bien entendu, et on a notre conseil d'administration, nos finances, etc. On ne reçoit pas de subventions de l'extérieur, mais on envoie du soutien au bureau international qui, lui, le bureau international, avec ça, bon, paie quelques employés, mais surtout dirige des projets. Par exemple, on a eu des projets pour plusieurs pays hispanophones dans les dernières années où on a imprimé 10 000 Bibles pour donner gratuitement à des gens. On soutient l'œuvre à travers le monde. Donc, effectivement, actuellement, ce n'est plus 57 pays, mais c'est 46 pays parce qu'il y a des endroits où faire la littérature, où faire simplement le métier de libraire n'est pas facile, même si ce n'est pas une librairie chrétienne, une librairie du monde. Là. Donc, c'est un domaine qui est difficile. Donc, à des endroits, on ouvre, des pays où on ouvre, à des endroits, on ferme, donc ce n'est pas facile. Mais je parlais que
en Amérique du Sud, par exemple, en Colombie, c'est une très grosse organisation. Il y a une centaine d'ouvriers qui travaillent là. Ah ouais. On est au Pakistan, également au Pakistan, un pays musulman où il y a un frère qui tient ça à bout de bras. On est au Kirghizistan, par exemple, au milieu de l'Asie, où un couple tiennent ça également à bout de bras pour avoir une flamme chrétienne là. Donc, c'est très varié à travers le monde. Est-ce qu'au Québec, justement, par rapport à ça, on sait que c'est pas évident, le domaine du livre présentement. Est-ce que c'est un défi de pouvoir continuer dans le même genre de distribution que vous faisiez ou s'il faut faire ça autrement? Bien. Donc, je disais qu'on est né il y a 68 ans cette année. Il y a eu des bonnes années, il y a eu des très bonnes années, il y a eu des années extrêmement difficiles. Il y a quelques années, moins de 10 ans de ça, c'est devenu tellement difficile qu'on se demandait si on serait obligé de déposer le bilan. Mais, par la grâce de Dieu, on a repensé beaucoup de choses, on a pris des décisions très importantes. On a fermé un entrepôt, une librairie, on a demandé des sacrifices à tous les gens de l'équipe pour plusieurs années. Et donc, par la grâce de Dieu, par la vision qu'il nous a donnée, on a refait la structure et aujourd'hui, on a atteint à nouveau l'équilibre financier. OK. Juste, le défi du livre, il est comme en 4 étapes, si je puis dire. Il y a l'auteur qui travaille dans le plus grand secret, qui va écrire les livres, donc il est de son côté. Ensuite, il y a les maisons d'édition, il y a la distribution, et finalement, il y a le libraire et le lecteur. Donc, c'est comme la chaîne qui fait tout ça. On peut facilement imaginer que dans les milliers de livres que l'on a à travers nos librairies chrétiennes, on peut imaginer les auteurs, les hommes, les femmes qui reçoivent l'inspiration du Seigneur qui lui dit « Maintenant, j'aimerais que tu écrives un livre. » Ça se passe comme ça. Ça se passe réellement comme ça. Et puis, il faut mettre ça dans le contexte. L'homme ou la femme qui a une inspiration pour écrire un ouvrage va en parler à son conjoint, à son conjointe, aux membres de l'Église, aux gens qui sont proches. Il y a des centaines ou des dizaines, du moins, personnes qui vont se mettre à prier pour ce projet-là. Et la personne va écrire pendant des semaines et des mois, va aller porter ça à la maison d'édition. Et là, l'éditeur, il va regarder ça et il va dire, bon, ben, on va commencer à travailler ensemble. Oui, c'est terrible ça pour un auteur. Il y a des auteurs qui ont la plume plus facile, il y a des auteurs que c'est plus difficile. Donc, le travail d'édition, c'est véritablement un travail en soi pour finir un livre. Je disais tout à l'heure qu'on a, à travers le monde, CLC, on a 22 maisons d'édition réparties sur toute la Terre. On a des maisons d'édition très importantes, par exemple, en Colombie, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, au Royaume-Uni, en France, on est en Russie, en Pologne, au Myanmar, on édite des livres et en Corée, juste pour en nommer quelques-uns. Alors, quelqu'un qui est un auteur qui déciderait, par exemple, de venir dans une organisation CLC avec son livre, si son livre a un potentiel d'intéresser des gens à travers la planète, il faut savoir que CLC est la seule organisation chrétienne qui peut éditer un livre en même temps, le sortir en même temps, dans une douzaine de langues. Ah oui? Oui, c'est quelque chose qui est possible de faire. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être distribué à différents endroits sur la planète. Ça fait qu'il y a des gens ailleurs qui vont avoir des idées. Là. Tout à fait. C'est pas mal intéressant de savoir ça. Est-ce que au Québec, on a beaucoup d'auteurs ou comparativement ailleurs où on est plus pauvre, où on a plus d'auteurs qui nous viennent d'Europe ou je ne sais pas? On a de grandes richesses au Québec. Ah oui? Pour faire une comparaison, les chrétiens qui ont de l'âge, comme peut-être toi et moi, dans notre vie chrétienne, dans notre parcours, on se souvient de la musique chrétienne, la louange, là, des années 80, mettons, où il y avait 2 flûtes à bec et puis une guitare. Et on compare ça à la musique qui se fait aujourd'hui,
tellement de talent, tellement de musicalité, tellement de paroles. C'est tellement beau de voir cette jeunesse de tout âge qui s'adonne à ce ministère-là. Je dirais que comparatif, c'est un bon exemple, je pense, parce qu'on peut comparer cette situation avec la situation du livre. Dans les années 80-90, il y avait tellement peu d'auteurs québécois, on va dire, francophones. Et il se lève des personnes de plus en plus aujourd'hui avec des propos, quelque chose à dire de qualité. Bien sûr, on fait partie de la francophonie. Au CLC Canada, on édite des livres, on les édite en partenariat avec CLC France. Je dirais qu'on est à l'école présentement, CLC Canada. On fait nos classes avec CLC France. C'est notre grand frère sur ce plan-là. Sur d'autres plans également, mais sur ce plan-là. On apprend à faire l'édition et on encourage les auteurs à aller de l'avant avec leurs projets, bien entendu. Dis-moi, on parle de livres, tu as parlé d'évolution. On sait que présentement, on parle beaucoup du livre électronique ou du e-book ou ces choses-là. Est-ce que CLC va aller vers ça ou je ne sais pas, c'est quoi les projets que vous avez dans ce domaine? Oui. Sans reculer trop loin par derrière, là, mais peut-être tu te souviendras comme moi, il y a une douzaine d'années à peu près, est arrivé tout à coup sur le marché les liseuses. On a nos téléphones, mais quand les liseuses sont arrivées, tout à coup, il y a eu des milliers de personnes qui ont reçu, en dessous de l'arbre de Noël, qui ont reçu des liseuses à Noël. Ça a été un engouement. Je me souviens d'avoir participé à cette époque-là. CLC Canada, on avait organisé une table ronde en invitant tous les intervenants de la littérature chrétienne. On est si peu, il faut qu'on se parle, qu'on travaille ensemble. Donc, à réfléchir sur notre présent et notre avenir. Puis, cette question-là avait été soulevée. À cette époque-là, le chiffre en Occident, pas seulement pour le Canada ou l'Amérique du Nord, mais en Occident, était comme une vague montante qui atteignait presque 20, 22, 23 24 des livres vendus étaient au travers de ces choses-là. Je ne parle pas de la littérature chrétienne, mais de la littérature en général. Oui. C'est important de faire la distinction, tu vas comprendre un petit peu plus tard. Et cette vague-là a eu tendance à s'amoindrir d'année en année. Il y a eu une diminution. Actuellement, c'est aux alentours de 12 peut-être. Okay. 10, 11, 12 de 22 c'est bon. C'est rendu là présentement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature du e-book versus la nature du livre papier. Je connais plusieurs lecteurs qui sont allés vers les e-books et puis qui sont revenus, qui me disent, Antoine, ce que j'aime avoir j'aime avoir un livre papier dans ma main. Des jeunes. Et statistiquement parlant, en dehors du livre chrétien, mais statistiquement parlant, les livres qui sont les plus courus par les lecteurs, les genres de livres qui sont les plus courus, sont les livres, comme les livres à suspense, les thrillers, les livres de mystère, les romans. Toutes ces choses-là sont tellement bien adaptées pour la lecture sur les tablettes, sur ces choses-là. Mais quand on commence à parler de littérature plus profonde, des genres d'ouvrages que l'on trouve à la CLC, des ouvrages sur l'éthique, par exemple, la théologie, l'apologétique, la prière, ces choses-là. Quand on creuse, le lectorat aime avoir un livre papier dans sa main. Alors, pouvoir se référer, un peu comme la Bible. Tu sais, Bible électronique, c'est le fun, mais c'est pas comme une vraie Bible. Hein, tu vois, bonne expression, c'est pas comme une vraie Bible. Pas comme une vraie Bible. C'est ça. C'est une vraie Bible. Mais je pense que c'est bien adapté pour les différents genres. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Et au CLC, dans toutes les CLC ou dans toutes les librairies chrétiennes, on a une section roman, on a une section de livres plus légers, de livres de détente, certes, mais notre littérature en général, vraiment, c'est une littérature plus profonde. Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester? Certainement. Sûrement que ces livres-là électroniques, il y a un engouement présentement, on parle de livres électroniques, mais non seulement à l'écrit, mais à l'audio maintenant. Oui, l'audiobook, là, c'est... audiobook. L'audiobook est en train de dépasser, en termes de chiffre d'affaires, de livres vendus, en train de dépasser le livre qu'on lit.
Et il apparaît que c'est plus les hommes, les gars qui vont écouter des livres. C'est comme ça. C'est les statistiques qui nous disent ça. C'est des gars qui vont plus écouter les livres. Les gens vont écouter ça dans la voiture ou à la maison. Mais encore une fois, c'est pour la détente. Et ça me fait penser, tu sais, à quelque chose. Supposons qu'on a un livre audio et puis que c'est un thriller ou un livre de suspense ou une histoire. Et là, on a quelqu'un, on met les écouteurs ou on met le petit haut-parleur, on a quelqu'un qui nous raconte l'histoire. Et subitement, je me suis dit, en fait, ça ressemble tellement aux radios-romans qui existaient que je n'ai pas connu, mais c'est vraiment comme presque la même chose. C'est se faire raconter une histoire. On peut mieux comprendre peut-être que c'est les hommes qui aiment se faire raconter l'histoire, c'est regarder un petit peu doucement, là, puis même si c'est un thriller, bon, en tout cas. Mais la référence est là, je pense. À Montréal, avant, c'était comme ça. On avait, quand on allait au CLC, il y avait beaucoup plus de choix au niveau de la musique. Puis on sait l'évolution qu'il y a eu, c'est un petit peu... il n'y a presque plus personne qui fait ce qu'on appelait des albums ou des CD. Puis effectivement, moi, je demeure un de ceux qui aiment mieux, comme le livre, l'avoir dans les mains. Oui. Mais est-ce que vous êtes vous n'allez plus dans cette direction-là, la musique? Je pense pas. Hein? Ben nous, on n'est pas producteurs de musique, on est des revendeurs. Donc, on pourrait parler de la musique, mais aussi des DVD. DVD, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. On a été impliqué pendant 25 ans dans la distribution de films chrétiens francophones. Et puis, on s'est retiré de ça parce que ça nous coûtait plus cher de permis que le revenu que ça rapportait. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte dans quelle époque nous sommes et puis agir selon l'époque qui est la nôtre. Quoi. Alors, effectivement, la musique avec un support physique et les films avec un support physique, c'est en voie de disparition, effectivement. Effectivement. Bon, on voit ça de plus en plus. Dis-moi, toi, Antoine, quelle expérience que tu as pour être directeur là-bas? Je sais que moi, je t'ai connu travaillant dans une des succursales, mais tu es venu au Seigneur, j'imagine, il y a plusieurs années, puis éventuellement, je ne sais pas quelle formation que tu as ou qu'est-ce qui fait que tu es avec CLC? Bon, il y a plusieurs aspects à ta question. Qu'est-ce qui fait, je vais prendre le dernier aspect, qu'est-ce qui fait que je suis avec le CLC? Ça résume, oui. Véritablement, Marc, véritablement, c'est un appel. Oui, OK. Je disais tout à l'heure que CLC, on est une organisation chrétienne, bien entendu, on est une organisation missionnaire et véritablement, pour travailler dans une organisation missionnaire, quelle qu'elle soit, vaut mieux avoir eu un appel. Okay. Chaque personne qui nous écoute là présentement ont chacun une histoire personnelle qui est extraordinaire, de la manière peut-être qui ont joint un ministère ou comment le Seigneur les a convaincus et qu'ils ont fléchi le genou devant lui pour devenir chrétiens. Hier à l'église, on avait des baptêmes et chaque personnes qui se sont fait baptiser ont donné leur témoignage tellement touchant, tellement des histoires extraordinaires. Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Donc, j'exerçais un ministère pastoral dans une église et à un moment, le Seigneur m'a dirigé vers un autre endroit. Donc, pour faire une histoire très courte, j'ai dit à mon épouse à un moment, voici, le temps est accompli. C'est ce que le Seigneur m'avait donné. J'étais allé dans un sommet de prière pendant plusieurs jours et c'est ce que le Seigneur m'avait donné durant ce temps-là. Mon épouse me dit, durant le temps du sommet, Antoine, le Seigneur m'a dit la même chose, le temps est accompli. J'ouvre mes courriels le lendemain matin et il y avait une offre d'emploi CLC. Ah! Alors, j'ai appliqué et puis je suis devenu gérant. C'est là qu'on s'est connus à CLC Antique. J'ai été gérant pendant plusieurs années, une dizaine d'années peut-être. Et à un moment, c'est devenu tellement clair pour moi qu'il fallait que mon rôle évolue. Puis, quand ça a été tellement clair, l'ancienne direction m'a approché pour me demander si je voulais prendre maintenant la direction.
En fait, formation, j'ai eu toutes sortes de formations dans ma vie. On est au Salon des arts et du livre chrétien. Ma première formation, c'est une formation universitaire en arts visuels. Alors, je connais le monde des arts et j'ai travaillé dans ça avant ma conversion, là, pendant de nombreuses années. Là. Et j'ai une formation également en gestion financière. Donc, j'ai différents corps de mon arc. Et donc, c'est ce qui m'a conduit au CLC et ce qui m'a conduit à prendre la direction du CLC. Mais encore une fois, je le répète, le point le plus important, ce n'est pas tant les formations que tout ça, ou le don de soi, parce que dans n'importe quel travail que l'on fait, dans une église locale ou quelque part, le don de soi, c'est tellement important. Et je veux saluer au passage, à ce moment-ci, les gens de l'équipe CLC, on est une dizaine de personnes CLC Canada. Je ne parle pas des 650 personnes qui travaillent au CLC à travers le monde, mais CLC Canada, vraiment mes collègues de tous les jours, c'est des gens qui font tellement un travail formidable. Comme on est une organisation qui est au niveau international, on envoie des rapports constamment, pas constamment, mais quelques fois par année, on reçoit les nouvelles de l'étranger, puis on prie pour les besoins, etc. On est une organisation internationale. Et il m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour de vanter les mérites de mes collègues de CLC, des hommes et des femmes qui travaillent, pour certains, depuis plus de 25 ans au CLC. Et donc, c'est une histoire d'amour. Pour être dans une œuvre comme ça, c'est véritablement une histoire d'amour. Et tu m'as ouvert une porte. Si, je ne sais pas, des fois, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient peut-être aptes à appeler surtout, est-ce que vous avez des fois des ouvertures pour les bénévoles? Je sais que vous avez plusieurs bénévoles. Là. Je vais upgrader un petit peu, mettre ton information à jour sur le mot plusieurs bénévoles. Ben, plusieurs, j'espère. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'espère. J'espérerais que l'on ait plusieurs bénévoles et il y a de la place pour le bénévolat au CLC. J'ai déjà côtoyé là, au quotidien des bénévoles dans l'organisation. Des frères ou des sœurs qui, de tout cœur, m'ont dit vraiment, à l'époque où on s'est connus à Annecy, tous les deux, me disaient, Antoine, je veux faire quelque chose sur des dossiers, soit d'administration, ou simplement coller des étiquettes ou défaire des boîtes ou aider à un niveau quelconque. C'est une œuvre chrétienne. Même refaire l'étalage quand c'est le temps ou des choses comme ça. Etc. Il y a vraiment toutes sortes de choses à faire. On a un comité de lecture, par exemple. Quand on a des nouveautés qui nous arrivent, il faut qu'un comité de lecture du CLC lise pour voir si ce qui est écrit dans le livre correspond à nos valeurs. Donc, comité de lecture. Faire du bénévolat pour lire des livres, c'est quand même quelque chose. Ben, c'est ce que j'étais une de mes autres questions. Qui choisit les livres? Qui laisse passer les livres? Parce que c'est tellement dangereux de toutes sortes d'idées qui peuvent des fois être insérées dans la lecture. Hein? La très grande majorité de nos livres nous viennent de fournisseurs qui eux-mêmes sont chrétiens, des maisons d'édition chrétiennes. Donc, en amont, les maisons d'édition font ce travail-là. Puis on a confiance avec... Il y a des maisons d'édition qui ont de l'âge, qu'on les connaît. Et donc, on leur fait entièrement confiance. On ne relit pas ces livres-là. Les livres que l'on relit, c'est des gens, tu sais, Marc, aujourd'hui, c'est tellement facile pour quelqu'un d'écrire un livre et de faire ce qu'on appelle en anglais print on demand, POD. Ouais. Donc, on envoie ça chez l'imprimeur, puis on a notre livre physique entre les mains, sans que personne ne l'ait jamais revu. Alors, à ce moment-là, les gens viennent nous voir au CLC avec un livre. À ce moment-là, le comité de lecture doit lire le livre et l'approuver, ou non. Puis, dans une autre question que je me posais, parce que tu m'as ouvert une autre porte à un moment donné, s'il y a des gens qui voudraient se faire éditer par vous, comment on procède? On ferait simplement la demande. On envoie un courriel à CLC Canada. Le courriel va finir par atterrir sur mon bureau. Le comité de lecture va voir si oui, s'il y a une bonne base ou non. Et ensuite, ça, c'est au niveau plus du contenu. Maintenant, pour ce qui est de la manière, ça va revenir à notre secteur édition. Et là, le secteur personnel qui s'occupe de l'édition va commencer à travailler avec l'auteur. Il faut savoir que faut s'attendre à ce que ce soit un travail de longue haleine. C'est pas rare qu'un auteur va prendre une année complète pour écrire son livre et il a hâte, il trépigne de voir son livre édité, mais
une autre année. Une partie du travail commence et puis il faut faire preuve de patience encore à ce moment-là. Ouais. Mais c'est quelque chose qui a du présent et de l'avenir, c'est certain. Puis ce qui est difficile souvent pour l'auteur, c'est de se faire dire que tel chapitre, il faudrait peut-être que tu le refasses ou telle section, c'est pas tout à fait dit comme il faut. Je sais, j'ai fait souvent affaire avec des auteurs, puis ça prend un peu d'humilité, je pense. C'est possible. On avertit les gens qui auraient l'idée d'arriver puis envoyer un livre. Je m'excuse. Il faut avertir et encourager également. Encourager, les encourager à écrire. C'est ça. Dis-moi, il y a une section aussi qui est intéressante au niveau du CLC. C'est une section de cadeaux. On a souvent trouvé des choses intéressantes à donner dans la famille pour toutes sortes d'occasions. J'en profite. Je ne sais pas si tu peux parler de ça aussi. Bien, c'est certain que quand arrivent des occasions particulières, bien sûr, tout le monde pense immédiatement à Noël, mais aussi une graduation, un mariage, un baptême. Il y avait toutes sortes d'occasions de dire à quelqu'un combien on les aime et puis de donner un présent qui va marquer un moment qui sert assez souvent de souvenir. Hein. Je me souviens d'avoir donné à un ami, un frère, qui recevait son diplôme de théologie, d'avoir donné un objet que j'avais trouvé au CLC, très significatif pour l'occasion. Et quand je le vois, cet objet-là, dans son bureau, c'est certain que ça me rappelle, et puis lui, ça lui rappelle ce moment-là. Donc, ça a un aspect affectif, mais aussi un aspect de mémoire, des différents cadeaux que l'on peut faire, que l'on peut offrir à nos bien-aimés autour de nous. Et évidemment, au CLC, on a une panoplie de présents que l'on peut trouver, là, certainement. Pour toutes les bourses, parce que je me souviens très bien, j'étais affairé, c'était un samedi à la librairie Antique, où on s'est tous connus. Il y avait une foule de gens qui étaient là. Et il y a un petit bonhomme qui vient me voir. Il avait trouvé quelque chose. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était. Il avait trouvé quelque chose. J'étais en train de répondre à une tierce personne qui était dans la librairie. Il y avait plein de monde dans la librairie. J'étais à l'ordinateur pour chercher sa réponse. Et puis, le petit garçon, il vient, puis tout rapidement, il vient me voir, puis il me dit « Monsieur, combien ça coûte? » Mais j'étais en train de servir le client. Et je le regarde, puis je lui dis « 1 million de dollars. » Est-ce que ça se peut? Puis là, non. Je lui dis « Écoute, là, je suis en train de répondre à la madame qui est là. Tout de suite, quand j'ai fini, je te réponds à toi. » Alors, que ce soit pour n'importe quelle occasion ou n'importe quel niveau d'âge, le petit bonhomme il avait acheté quelque chose, peut-être, je ne me souviens pas ce que c'était, un signet, un crayon, quelque chose à son niveau, comprends? Pour donner peut-être à sa maman ou à son papa ou à sa petite sœur, mais tout son cœur était là. On peut offrir des livres, mais aussi des présents, on peut offrir... Et tous ces cadeaux-là, toutes ces choses-là, c'est le résultat de notre affection pour autre personne. Puis c'est souvent pour encourager, aussi pour témoigner. Souvent, avec un signet, les gens ils vont avoir un verset là-dedans, puis ça va les toucher. Ou des plaques au mur. Hein. Les plaques au mur qu'on a pris au CLC, souvent, ça fait parler, je peux te le dire. c'est quelque chose qui dure des années. Ouais. Dis-moi, je sais qu'aussi CLC invite, lorsqu'il y a certaines manifestations dans les églises ou des différents projets, vous les affichez. J'en profite pour le mentionner, les gens. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous dire les adresses des CLC à Montréal? Donc, on trouve ça sur notre site Internet, évidemment. Donc, les adresses exactes avec les numéros, je ne l'ai pas peut-être en tête, mais on est donc nos librairies sont tous à Montréal. Toutes à Montréal. Donc, on est dans l'Est, sur Sherbrooke-Est, juste au coin de Georges V. Ceux qui connaissent la ville, on est juste sur le coin de Georges V, à la limite de Montréal-Est. Donc, c'est au 97-84 Sherbrooke-Est. On est au 650 boulevard Gouin, boulevard Gouin-Est, 650 boulevard Gouin-Est, tout près du métro Henri Bourassa. Oui, juste au coin de la rue Mélune, je me rappelle. Exactement, la petite rue Mélune, exactement. Donc, on est là. Et on est à Verdun également. On est installé à Verdun depuis plusieurs années. Sinon, depuis l'année dernière, je disais tout à l'heure qu'on fait de la distribution depuis 25 ans, mais depuis une année, il est arrivé un concours de circonstances où une organisation chrétienne est venue nous voir pour nous demander de prendre la suite d'une organisation qui fait de la distribution de livres. Donc, on est
du jour au lendemain, on est devenu, je dirais, probablement le plus important distributeur de livres chrétiens francophones d'Amérique. Donc, on est devenu les nouveaux gestionnaires. Et avec cette antenne-là, on est sur la rive sud, à Boucherville. Okay. Et donc, j'ai dit Boucherville, à Brossard, excusez. Et donc, éventuellement, on pense ouvrir un petit comptoir à cet endroit-là également, donc sur la rive sud. Et moi aussi, j'imagine que, parce que pour avoir vu ça durant la pandémie, vous faites, on peut appeler puis commander des livres, soit les réserver ou les faire distribuer, je ne sais pas. Écoute, une anecdote par rapport à ça, au début de la pandémie, lorsque on a eu notre première fermeture, on a été fermé plusieurs semaines. Mm-hmm. Et vous savez, dans le monde des affaires, on compare toujours l'année financière pour la même période de l'année précédente. Ouais, on compare des pommes avec des pommes, le temps des fêtes ou l'été. Bon. Alors, on a pris nos statistiques pour la même période avec l'année précédente, nos ventes par Internet. Et nos ventes par Internet, cette année, c'est-à-dire en 2020, au moment de la pandémie, au début de la pandémie, ont bondi de 140 %. C'est bon, hein? C'est bien. Étonnant. Puis, j'imagine que vous êtes toujours peut-être le plus grand distributeur de Bibles à Montréal, dans différentes sortes. Et c'est pas mal. Je sais qu'au début, c'était pas mal ce que voulaient les gens qui ont créé le CLC. La première chose, c'était de distribuer des Bibles. Mais ça a parti sur d'autres choses après. Dis-moi, là, les gens qui nous écoutent peuvent aller sur votre site, peuvent commander des livres durant le salon et plus, j'imagine. Ah, oui, bien sûr. Puis, est-ce que tu as d'autres projets pour l'année qui vient ou qui s'en viennent avec le CLC? Bien, c'est-à-dire, nos projets sont à moyen et à long terme. OK. Donc, un projet qui me tient à cœur véritablement, rapidement, c'est le suivant. Il y a une douzaine d'années, peut-être, il y a eu une crise économique très importante. Je parle de 2008-2010, là, très grosse crise économique. Et le milieu du livre chrétien a été extrêmement affecté. Il y a eu beaucoup de commerces qui ont fermé et seulement au Canada, en l'espace de 13-14 mois, il y a eu plus d'une centaine de librairies chrétiennes qui ont fermé à travers le Canada. Des librairies chrétiennes en anglais, donc dans l'Ouest canadien, dans l'Est canadien, ça a été l'hécatombe véritablement parce que conjointement à ça, la crise économique qui est arrivée, le fait de Amazon qui débutait, qui commençait à grossir, et puis les gens pouvaient trouver comme tellement facilement des livres chrétiens sur le web. Mm-hmm. Et il y a eu comme un engouement extraordinaire de ce côté-là, comme un raz-de-marée. Donc, dans ces périodes-là, on a eu nos moments extrêmement difficiles, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais on s'est relevé et, statistiquement parlant, les librairies physiques sont en train de revenir. J'ai entendu que Amazon lui-même est en train d'ouvrir des librairies physiques. Donc, il y a eu un mouvement, une vague qui a emporté presque beaucoup de choses, j'allais dire tout, mais pas tout, mais sur son passage, beaucoup de choses sur son passage. Et là, il y a une espèce de ressac parce que la pandémie nous l'a tellement bien montré, Marc, on a besoin les uns des autres. On a besoin de serrer quelqu'un. On a besoin de nos frères et sœurs dans l'Église. On a besoin de nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos parents. On a besoin des autres. On est des humains. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir acheter des livres sur Internet. Mais c'est vrai que c'est bien d'aller dans une vraie librairie entourée de livres et avec des libraires de métier qui vont nous aider dans notre parcours. On a besoin de ça. Et donc, il y a eu un hécatombe de librairies chrétiennes il y a 10 ans, il y a 12-15 ans de ça, et il y a un ressac présentement, c'est-à-dire il y a un retour dans les librairies physiques. Et donc, juste pour prendre un exemple, là, pour appuyer encore, si je pouvais, à Winnipeg, il y avait des dizaines de librairies. Il y avait énormément de librairies il y a 15 ans de ça. Et actuellement, des librairies chrétiennes, j'entends, bien entendu. Et actuellement, il y a 0 librairie chrétienne à Winnipeg. Oh, incroyable.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a une place pour un retour des librairies physiques, ce que j'ai beaucoup à cœur, puisque notre mandat, c'est pour le Canada. Actuellement, depuis les 80, pas 80, mais presque 70 dernières années, le CLC Canada, on s'est concentré au Québec, à Montréal. Et mon désir, c'est que pour les prochaines années, on puisse aller voir à Toronto, à Winnipeg, à Calgary, à Vancouver, si le CLC peut servir les chrétiens pour leurs besoins en littérature chrétienne. C'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Antoine, tu as juste à lancer un cri aux gens qui nous écoutent, puis peut-être à travers ce que tu viens de dire, quelqu'un qui a été touché pour aller porter la bonne parole, dirais-je, dans d'autres provinces, la bonne parole en papier. Non. Merci d'avoir été avec nous pour ce début du Salon du livre et art chrétien évangélique. Et je te souhaite encore plusieurs années avec le CLC. Et si les gens veulent aller au CLC, on a 3 endroits. On va sur le site du CLC à Canada. Et à ce moment-là, on va pouvoir trouver exactement, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore où c'est que ça existe, excuse-moi. Puis, on a parlé aussi des gens qui pourraient peut-être vouloir écrire un livre ou qui ont écrit un livre et qui voudraient le faire produire, le faire éditer. Ils peuvent toujours passer par CLC. Et ensuite de ça, ou indirectement, un coup qui est produit, d'aller le faire vendre, le faire distribuer par vous autres. On te remercie beaucoup pour ce ministère et on vous souhaite plusieurs années, pas trop, jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Marc, pour l'invitation et merci aux gens du Salon du Livre qui font un travail tellement extraordinaire.